J'ai un nouveau plugin d'égalisation préféré, puis ça donne qu'il est gratuit. Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va faire l'essai du Pulsar Audio W495, qui est une émulation de l'EQ Neumann W495B, qui était à l'origine utilisé pour le mastering des vinyles. Il est disponible gratuitement jusqu'au 31 octobre. Puis moi, je le trouve super cool. J'ai utilisé dernièrement sur les voix, sur le mix d'un album hip-hop que je suis en train de finaliser. Ça m'a vraiment aidé à donner vie à des voix qui étaient un peu drabes. Fait qu'on va l'essayer ensemble sur la voix. On va l'essayer sur un beat pour que vous puissiez vraiment bien entendre aussi la coloration dans les basses. Je le trouve vraiment très cool. Puis en plus, il est disponible gratuitement. Ça serait un peu bête de s'en passer. Fait que premièrement, sur la voix, je vais ouvrir justement mon monitoring pour pouvoir l'essayer sur ma voix en temps réel. On va regarder premièrement qu'est-ce qu'on retrouve en termes de bande de fréquences. On a premièrement un shelving dans les basses fréquences de 40 Hz à 100 Hz. On peut faire 15 dB de boost et 15 dB d'atténuation. On a aussi une bande dans les mids qui nous permet aussi de faire 10 dB de boost de 175 jusqu'à 5600 Hz. On peut élargir la cloche et la réduire. C'est pas un EQ qui est ultra chirurgical. À mon avis, c'est un EQ qu'on va souvent utiliser en combinaison avec d'autres EQ qui vont être plus précis. Moi, personnellement, je l'ai utilisé comme à la fin de ma chaîne de traitement de voix, après mon Pro Q3 qui me permettait vraiment de faire des corrections un petit peu plus précises, qui me donnait un petit peu plus de flexibilité pour la correction. Mais le Pro Q3 est très, très propre. Puis des fois, on a besoin d'une certaine coloration harmonique qui va nous permettre de donner de la dimension à l'instrument qu'on est en train d'égaliser, puis qui va nous donner aussi, qui va ajouter des harmoniques. Fait que ça, je trouve ça super intéressant pour ça. Et finalement, dans les hautes, aussi un boost de 15 dB. Là, 15 dB, c'est un peu abusif, là. De 7000 Hz jusqu'à 14000 Hz. Puis une atténuation aussi de 15 dB dans les hautes. Là. On a un auto make-up gain qui nous permet de compenser le volume, justement, l'impression de volume qu'on vient gagner. Ça nous permet de faire des tests AB qui vont être un petit peu plus fidèles. C'est un EQ, c'est sûr que moi, je ne ferais pas 12 dB de boost sur une voix. Puis comme vous voyez, la courbe est ultra douce, même si je le mets à 14000 Hz. En réalité, vous voyez, le shelving commence plutôt dans les environs de 3000, 4000 Hz parce que c'était comme ça qu'à l'origine, l'EQ a été désigné. C'est une courbe qui est super douce parce qu'on venait compenser justement la perte de haute fréquence lors du transfert de ruban pour faire notre vinyl master. Fait qu'on vient compenser cette perte-là ou ce gain. Ça m'étonnerait qu'on ait vraiment un gain. Puis à l'origine, c'était probablement des fréquences qui étaient... on pouvait juste sélectionner les 3 fréquences. Là, le plugin nous permet d'avoir évidemment le côté sweepable. C'est sûr qu'aussi l'interface nous permet d'avoir un visuel qui est un petit peu plus poussé avec l'analyseur graphique comme ça. C'est la même chose dans les mids. Là, c'est sweepable en termes de fréquence. Là, l'unité d'origine, ça devait probablement être des coches. À mon avis, c'était probablement pas sweepable. Parce que moi, c'est un EQ que je connaissais pas, le W495. Je l'ai découvert avec la version de Pulsar Audio. Je suis allé voir un petit peu ce que les gens en pensent, puis il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une émulation quand même assez fidèle de l'unité d'origine. Moi, je suis pas en mesure de commenter parce que je connais pas l'unité d'origine, mais la couleur que ça l'a donné, dans mon cas, sur le mix, sur les voix, dans les hautes, c'est une couleur que j'ai pas retrouvée ailleurs. Même avec des EQ comme les émulations de Pultec, c'est vraiment pas la même couleur que je suis allé chercher. Puis on va le regarder tantôt avec le plugin Doctor, même si je suis pas en mesure d'interpréter vraiment les données d'analyse du plugin Doctor, mais il se passe quelque chose à l'intérieur que je suis pas vraiment en mesure de comprendre, mais que je trouve super agréable. Pour ce qui est des autres paramètres, on a du oversampling, on peut mettre des step gain, etc. si on veut, etc.
plus ou moins intéressant. Un fait intéressant, par contre, que j'ai lu dans le manuel, c'est que l'oversampling, même le x2 est comme plus important que le x2 d'oversampling de d'autres fabricants. Puis c'est vrai que ça tire quand même beaucoup de CPU. Quand on le met à 8, là, j'ai quand même un gate CPU important. Fait que j'imagine que ça fait partie du design, puis il en parle dans le manuel là, que c'est normal que ça prenne un petit peu plus de jus parce qu'ils sont allés comme over and beyond là, pour ce qui est du oversampling. On va l'écouter, les cues sur un beat, parce que sur la voix, ça fait pas justice un peu à ce qui vient se passer dans les basses fréquences lorsqu'on vient faire des boosts. Moi, je trouve que c'est un EQ qui, justement, est intéressant sur les pistes individuelles ou, en fait, aussi sur le boss stéréo, par exemple, du beat. Là. On va se mettre une petite loupe électro de TR-808. On va écouter dans les basses. Je vais mettre le Auto Makeup Gain. C'est vraiment cool ce que ça vient faire en termes de dimension. Je vais mettre on-off le Q. Sans, vous voyez les basses assez linéaires, assez propres. On va gagner là, en profondeur lorsqu'on l'enclenche. C'est vraiment une caractéristique là, des EQ analogiques, c'est justement de venir changer un peu, d'altérer la phase d'une façon qui va être agréable, qu'on va considérer entre guillemets comme étant musicale, là. Sans abuser de ce terme-là. Puis c'est ces imperfections-là du monde analogique que je trouve ça toujours intéressant de retrouver des fois dans des émulations parce que, encore une fois, ça donne quand même beaucoup de vie. Même déjà juste avec une simple loupe comme ça, c'est vraiment intéressant. On va écouter comment ça sonne dans les mids puis dans les hautes. Très cool. Puis là, comme je vous disais, la sonorité, justement, est due, entre autres, à l'émulation analogique parce que c'est vraiment le W495B avait aussi un transfo de sortie. Puis les transfos viennent souvent changer la phase puis viennent colorer les basses fréquences. Comme vous voyez, on a comme un bump ici puis un cut. Puis là, le plugin est comme ouvert, il est flat, il n'y a absolument rien. Puis ça, c'est l'analyse, justement, de la coloration en termes de fréquence que va faire le plugin. Puis cette coloration-là, même s'il est en dessous du spectre audible, parce qu'on est en bas de 20 Hz, ça va avoir un impact sur les harmoniques supérieures. Puis là, il y a d'ailleurs le Hammerstein, qui est comme une analyse de la non-linéarité d'un plugin. Je suis vraiment pas en mesure d'interpréter cette peinture de Jackson Pollock qu'on a, qui résulte de ça, mais c'est une interprétation, ça nous vient analyser justement, puis on voit très bien que c'est pas un plugin qui est propre, c'est pas un plugin qui est linéaire. Puis quand on regarde le contenu harmonique, si je viens mettre un tone, là, disons, à 100 Hz ici, on voit qu'on a une harmonique à 200, une harmonique à 300. Fait que ça vient ajouter justement certaines harmoniques là, en plus là, de nos fréquences. Fait que ça vient faire une coloration que moi je trouve vraiment intéressante. Allez l'essayer. Puis revenez dans les commentaires. Si vous avez l'occasion de l'essayer, revenez dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, il est disponible là, gratuitement jusqu'au 31 octobre. Puis même à 50$, parce qu'il va retomber après ça à, je pense, 50$ US ou 50 €. Moi, je trouve que ça en vaut vraiment la peine d'avoir des plugins comme ça qui vont vraiment donner vie à nos pistes. Surtout dans un contexte souvent d'enregistrement numérique qui des fois va être ultra propre, qui manque un petit peu des fois de vie. Je trouve ça intéressant d'avoir ces plugins-là. Fait que venez m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez soutenir ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.